Salut les charpentiers de l'image, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Je sais, je me trouve actuellement dans le Smart Controller DJI. Normalement, il neige très fort si vous regardez autour de vous, et je suis dans la neige. Regardez, je vous fais une intro de dingue, c'est parti. Le chat en haut, et puis toute la nappe de nuages qui descend, de brouillard, regardez ça comme c'est incroyable en hyperlapse. Bonjour. Allez, salut les charpentiers de l'image, j'espère que vous allez bien. Donc là, on se retrouve un petit peu dans des conditions extrêmes. Donc je vais vous parler du DJI Smart Controller que j'ai reçu en partenariat avec DJI justement. Dans cette vidéo, je vais pas trop rentrer dans les détails du truc parce qu'il y a les fiches spec qui existent sur internet. Et moi, je vais vous parler des grosses lignes. Pourquoi je vais l'utiliser? Est-ce que le prix est justifiable aussi? Parce que je sais que je vais avoir pas mal de commentaires en me disant que 650 € c'est cher. Je vais vous parler du run and gun et du workflow de travail, donc la rapidité. Moi, c'est ce que je cherche aujourd'hui. Moi, j'avais un petit peu de mal de passer sur le Mavic 2, que ce soit le Pro ou le Zoom, parce qu'il fallait brancher son téléphone au contrôleur. Et j'étais sur un Phantom 4, un Phantom 4 Pro Plus, donc j'avais l'écran intégré aussi, donc c'est pour ça que c'était vachement cool. Et là, comme je vous dis, le seul truc qui me faisait peur justement, c'était de rebrancher des câbles, les applications, les smartphones, la batterie qui se bouffe, c'était un petit peu chiant. Et DJI il a fait, donc ils ont sorti un truc qui cartonne. Alors ça s'appelle le DJI Smart Controller. On va avoir la technologie Crystal Sky dessus, donc c'est 5 fois plus lumineux qu'un smartphone traditionnel. On va avoir un retour avec le Q-Sync 2.0, donc c'est exactement la même technologie. On a une super portée, on a 8 km il me semble. On n'ira jamais jusqu'à 8 km, faut être honnête. Mais avec le Crystal Sky, du coup, on a un retour en 1080p, donc 1920 par 1080, avec une luminosité incroyable. Mais vraiment, même si moi je me mets à 50% de la luminosité de l'écran, je suis déjà plus lumineux qu'un téléphone à 100%. Donc on aura une super résolution, c'est super important quand vous volez en drone. Il y a des fois, il y a des obstacles qu'on voit pas forcément avec un téléphone de mauvaise qualité. Et là, avec la luminosité, avec la définition, ça va être juste incroyable. Comme vous le voyez, il neige, il fait très froid, je suis sur une chaise, mais au moins on peut tourner dans des conditions jusqu'à moins 20 degrés et plus 40 degrés. Donc ça, c'est les specs qu'ils nous donnent. Moi, en toute sincérité, là, il doit faire à peu près moins 3 ou 0 degrés parce qu'il neige quand même bien. J'irai jamais en dessous. Et pareil, sur les températures assez élevées, j'irai jamais à plus de 30 ou 35 degrés. Pour les specs, je vais faire un petit tour rapidement. Il pèse 620 ou 630 grammes, je crois, donc c'est pas très lourd. Une fois assemblé, le contrôleur d'origine avec un smartphone, bah, ça sera aussi gros que ça. Là, derrière, on a notre double antenne qui se déploie. Ici, on a nos petits joysticks qu'on vient visser directement sur l'avant, donc comme vous avez pu voir tout à l'heure. Après, l'écran, ça reste un Crystal Sky, donc le tactile est pas ultra performant, mais franchement, moi, ça me va super bien. On a des petits boutons qui se rajoutent à gauche et à droite pour aller dans les menus en avant, pour revenir en arrière, donc ça super bon aussi. Luminosité, comme vous le savez, c'est incroyable. On a le petit haut-parleur derrière. Pour ce qui est de la batterie, donc vous allez peut-être me demander, là on a 2 heures de charge, donc c'est une charge rapide, un USB-C juste en dessous, c'est un USB type C. Et après on a 2h30 d'autonomie en continu. 2h30 déjà, t'en fais des vols. Croyez-moi que vous en faites des vols. Et puis on va pas se cacher que tout le monde aujourd'hui, leur smartphone, que ce soit iPhone, Android ou ce que vous voulez, on le recharge au moins une fois par jour. On a un petit port USB aussi pour faire les mises à jour, etc. Et on a un petit lecteur de cartes SD. On a une mémoire interne de 16 Go, donc on va pouvoir mettre pas mal de choses dessus. On a une mémoire interne de 8 Go, donc on va pouvoir pas... L'arnaqueur. On a une mémoire interne de 32 Go, on va... Il existe des petites applications comme GoSharp par exemple, on va pouvoir transférer nos vidéos et nos photos directement sur un smartphone avec la radio. On a aussi pas mal de petits softs bien optimisés pour le contrôleur quand vous l'allumez. Donc on va pouvoir enregistrer notre écran, on a un logiciel de capture comme si on streamait. On a aussi un petit icône où on va pouvoir faire des captures d'écran, des screenshots. On a tous les réglages, on a pas mal de choses, le Wi-Fi, le Bluetooth, enfin vraiment c'est très complet. Pour ce qui est du reste, c'est exactement la même chose que votre radio d'origine, sauf que là, bah voilà, c'est vrai qu'on a l'écran qui est intégré et on a vraiment toutes ces options. Moi, je vous le dis, je sais, ça coûte 650 €, c'est un prix. Encore une fois, pour certains, ça va être vraiment trop cher, pour d'autres, ça peut valoir le coup. Moi, je sais que, et encore une fois, c'est personnel, quand je pars, par exemple, pour Paradex, je sais que j'aime pas être emmerdé à brancher un truc, un téléphone, faut voir s'il y a de la batterie, s'il n'y a pas de batterie, est-ce que je suis à jour sur mon logiciel, est-ce qu'il va bien me le reconnaître, etc. Là, en toute sincérité, je l'allume, je mets quoi? Je mets peut-être 15 secondes pour allumer mon drone et décoller. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, j'ai pas la prétention de faire du cinéma ou des choses comme ça, mais c'est vrai que pour nos tournages à nous, donc destinés à du internet, du YouTube, du Vimeo, le workflow de travail, le run and gun, c'est-à-dire tu déplies ton truc, t'es super rapide, il faut
remballer, on sait jamais, parce qu'il y a un souci, on n'est pas à l'abri d'une boulette. Et ben franchement, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Et moi, en toute sincérité, j'y mettrai le prix pour avoir ce produit. Si vous le voulez, je vous laisse quand même un lien dans la description. C'est un lien qui est affilié, donc je ne touche aucune commission dessus. Mais voilà, ça me ferait plaisir, ça fera voir qu'il y a des gens qui me suivent et qui vont aussi acheter du matériel grâce à mes vidéos. Et encore une fois de plus, vous n'êtes pas obligé. Le contrôleur d'origine, il marche très bien. Moi, j'ai toujours volé avec. Mais bon, c'est vrai que quand ça s'est sorti, bah franchement, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai appelé DJI, je leur ai dit, il faut vraiment que je l'essaye. Ok tout le monde, donc là, on se trouve actuellement dans le camion Frenchy Mobile. Donc là, regardez, on a fait notre régie, donc c'est le bordel parce qu'il neige à fond. Là, on a le trépied, on va mettre la fantôme dessus, on va filmer le drone en slow motion à 1500 images par seconde. J'ai la lumière à puture, c'est la 300D en lumière continue en LED. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a protégé le camion avec des avec des parapluies. Donc voilà, big up à Jorian, on a un petit peu aussi des galériens de la vidéo. Ça va être encore une vidéo compliquée ça. Ça va encore être un truc de merde. Pourquoi on est parti en vrai? Non mais dites-moi pourquoi on est parti. Je vous jure qu'il neige fort. On vit comme des bêtes. Attends, avance. Avance. Non, recule. Ok, donc là je suis en train de démarrer la fantôme. Donc bien sûr le but de la vidéo c'est de vous parler du smart controller DJI. Mais je me suis dit on a une fantôme, il neige, c'est les dernières neiges qu'on va voir. Autant en profiter et filmer en slow-mo. Donc là je vais utiliser une lumière en dessous, la puture comme vous avez vu tout à l'heure. Donc du coup ça va nous permettre d'avoir un shutter super élevé. Donc de pas avoir de flou de mouvement. Donc avoir des flocons super nets quand ils tombent. On va filmer à 1500 ou peut-être 1900 images par seconde. Et ça va être incroyable. Donc c'est parti. Voilà comme ça on va... Ah wow, vous êtes chaud ou pas? On est chaud. Là on va faire un putain de close-up sur un moteur. Là il faut qu'on voit le... Tu vois la texture, tu vois, faut qu'il y ait de la matière. Donc là, on va filmer, je suis en train de contrôler derrière la fantôme. Je vais faire un plan avec un changement de focus à 2000 images par seconde, c'est parti. On protège. Il est magnifique ce plan. Oh, ce plan d'intro, il cartonne. Là, vous me lâchez un like. Ça, c'est les slow-mo pour les noobs qui reviennent. Hein. Ça, c'est le slow-mo. C'était la base, ça, c'était le commencement. Fais voir. Ah, merci. Là, on va faire un gros plan de mytho, là. On va faire un gros plan de mytho. Alors. Exprime-toi, mon garçon. Là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que. En fait, tu vas le prendre, tu vas pas bouger ta les pouces qui sont propres ou pas, toi? Ouais. Alors, tu le couches. Vas-y, couche-le à fond. Voilà, mets tes doigts normales, PlayStation. Allez, vas-y, attends. Vas-y. Bon allez c'est parti, je prends le Mavic 2 Pro, on va faire un petit vol quand même pour que je puisse vous faire voir un petit peu la luminosité. Tournage en conditions extrêmes, il neige. Alors donc oui, je vole quand il neige, je sais qu'il y en a qui vont dire oh là là t'as pas peur et tout. La neige elle rentre pas forcément dans les moteurs, ça tourne tellement vite, la pluie c'est un peu plus embêtant. Là quand je sais que c'est des gros flocons de neige comme ça, soit ils passent à côté ou soit ils glissent sur le drone directement. Donc je vais vous faire un petit vol, je vais faire 2-3 allers-retours. Juste pour vous montrer un petit peu la qualité d'image du smart controller. Et aussi je vais enregistrer directement en capture d'écran avec directement la radio. Comme ça vous verrez le retour en 1080 ce que ça donne, c'est parti. Là, je vais enregistrer, record. Voilà, donc là on enregistre. Allez, attention. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai laissé le picking comme vous voyez. Donc là, voilà, je suis en délog. Si je clique ici, regardez, ça c'est vachement bien. C'est un petit color display en fait, c'est un petit color assist. Donc vu que je filme en log là, que je suis en mode flat, et ben je clique là-dessus et ça me met les vrais contrastes et les vraies couleurs à peu près. Hein. Donc là le retour que je vais vous mettre sur l'écran en fait, c'est exactement ce que je suis en train de filmer, ce que je suis en train d'enregistrer avec le contrôleur. Donc c'est pas la qualité du drone, c'est la qualité de l'écran ce que vous allez voir. Donc il y aura forcément peut-être des aberrations, il y aura des macro-blocs, de l'artefact et tout ça. Mais c'est pas le problème ça, hein. C'est juste pour vous faire voir quand même qu'on a cette option là si vous voulez faire des tutos, si vous voulez enregistrer vos plans de vol. Et ça c'est intéressant. Donc là par exemple regardez, vous voyez on est juste ici, voilà on est juste là. Donc on a Mick qui tient et qui tient le... C'est génial, on a notre picking, voilà. Donc franchement je vais pas trop m'éterniser dessus, je vais pas vous apprendre plus de choses que vous savez déjà. Vous voyez que sous la neige ça fonctionne, ça vole. La température on a regardé il fait moins 3 degrés. J'ai pas de soucis particuliers. Donc franchement voilà, hein, je sais pas trop quoi vous dire plus à part
À part peut-être vous faire 2-3 plans avec le drone et encore je suis même pas sûr, vous savez à quoi ça ressemble hein. Donc voilà. Donc là franchement il neige beaucoup trop, ça neige vraiment de plus en plus. J'ai des gros flocons qui se sont mis en plein sur la nacelle, en plein sur la caméra, sur l'optique. Donc je rentre en toute sincérité, je vais pas essayer de prendre trop de risques. Mais vous voyez un petit peu le retour et vous voyez la qualité du truc. Là ce que je vais faire c'est, vu que j'ai fini de voler, je vais plier le drone et vous allez voir que le run and gun, enfin le workflow de travail super rapide avec justement le smart controller, c'est le top du top. Vous allez voir qu'en 2 secondes je le plie, le drone je le plie, il s'éteint, tout ça rentre dans la petite sacoche et franchement terminé, bonsoir, ça fait le café. Couchez! Quoi? Regardez, vous êtes prêts? Regardez, j'éteins mon drone, donc moi j'ai quand même mes petits sopalins PQ patacu, voilà. On l'essuie, bien sûr je vais le ressortir pour le réessuyer après hein. Mais vous voyez que les moteurs ils sont secs hein. On n'a pas de neige sur les moteurs hein. Ça c'est un truc qu'il faut savoir. Donc là regardez, je dévisse ça, je tourne ça ici, ça je le mets à l'intérieur ici. Donc ça c'est super balèze. Avant quand il y avait le téléphone, quand vous aviez oublié de les mettre, et je suis sûr que ça vous est arrivé, et ben on était obligé d'enlever le téléphone, de les sortir de l'intérieur et de le remettre devant. Là j'ai rien besoin parce que l'écran il est déjà intégré. Regardez, là ça se ferme comme ça. Je prends mon drone ici. Voilà, je mets ça comme ça, il est ici, je prends mon smart controller, je le glisse ici, et je ferme ma sacoche et c'est fini. C'est ici, c'est fini, je suis prêt à partir. Alors je vous le redis, oui, le smart controller rentre dans la petite sacoche du pack Flymore Combo. Moi je mets mes batteries sur le côté, ce qui fait que j'ai une batterie, 2 batteries, une 3e batterie en dessous, le smart controller qui est juste au-dessus, et une batterie sur le drone. Donc j'ai 4 batteries avec le smart controller, le drone, le tout là-dedans. Vous voyez que c'est vraiment pas gros. Et le truc encore plus stylé, regardez, je prends mon sac, voilà, où je trimballe tout mon matos. Dedans je peux y mettre un DJI Ronin, par exemple le Ronin S, mon boîtier, et puis ça regardez, j'ai même un Joby. Je prends ma sacoche, je la mets dedans, c'est fini. Je ferme, là-dedans j'ai un boîtier, un stabilisateur à main, donc un gimbal type voilà Ronin S, et puis un drone. Je peux vraiment faire une production complète juste dans un sac. Et en toute sincérité, vous savez très bien que je suis franc avec vous. Si je vous dis ça, c'est que c'est vrai, c'est que c'est vraiment une tuerie. Donc je sais que ça coûte 650 €, mais voilà, après il y a des trucs qui sont quand même justifiables. Il y en a, ils vont préférer shooter avec leur smartphone. Bah écoutez, vous faites vraiment comme vous voulez. Il y en a d'autres, ils sont comme moi, ils aiment la facilité et ils aiment bien avoir un workflow de travail super souple et super simple. Et ben voilà, moi c'est ce que je préconise. Alors je vous aurais bien fait des petites vidéos. Je vous laisse un petit truc que j'ai fait. J'ai eu une chatte incroyable et dans une vie de vidéaste, ça arrive très rarement. J'étais un peu plus loin que chez moi, donc c'est un peu plus dans la plaine, un peu plus dans le nord de Saint-Etienne. J'étais vers le château des Salois et j'ai fait un hyperlapse en RAW. Et justement, c'est le premier jour que j'ai reçu le smart controller. Donc je vous laisse la petite vidéo que j'avais filmée avec mon téléphone. C'est une story Instagram. Je vous invite aussi à me rejoindre parce que vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour et je vous laisse des stories tous les jours. Et franchement, on se fend la gueule. Donc regardez, c'était plutôt cool. Là, les charpentiers de l'image, je m'adresse à vous très personnellement. Je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. Vous me soutenez, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Vous lâchez des likes, vous lâchez des commentaires. J'échange avec vous, vous me posez des questions, j'essaie d'y répondre au maximum. Et ça, franchement, ça vaut tout l'or du monde. Et bien sûr, si t'es pas abonné à ma chaîne, que t'es photographe et vidéaste et que tu t'intéresses un petit peu à ces technologies-là, et ben je t'invite à me rejoindre sur la chaîne. Tu cliques, c'est tout simple. Franchement, tu as juste à prendre ton doigt et à cliquer dessus, tu t'abonnes. Nous, ça nous donne des coups de main, on pourra faire des choses de plus en plus ambitieuses. Et vous aussi, ça peut vous donner des conseils, du moins je l'espère. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la partager avec votre entourage sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Instagram. De venir aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Le lien pour commander le DJI Smart Controller, il est aussi dans la description. D'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, vous êtes des putains de charpentiers d'image. J'ai pris comme shot.